Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un cinéaste que j'ai beaucoup aimé dans les années 70-80, John Carpenter. Alors Carpenter est né en 1948 à Carthage, non pas en Tunisie mais près de New York, et il s'est très vite passionné pour le cinéma. Il a été marqué par des films comme African Queen de John Huston, Planète Interdite de Will Cox, ou Rio Bravo de Howard Hawks, le fameux western avec John Wayne, Dean Martin et Walter Brennan. Il se passionne aussi pour la musique, par tradition familiale, puisque son père est professeur de musique, et on verra d'ailleurs par la suite que il composera la musique de tous ses films, sauf un. Alors, en 1968, il va suivre des cours de cinéma à l'université de Californie du Sud, où il va connaître des amis pour la vie, comme Nick Castle, le futur tueur d'Halloween Michael Myers, et Dan O'Bannon, qui sera le co-scénariste d'Alien de Ridley Scott. Alors John Carpenter va commencer à être connu avec son film Assaut. Il avait fait un tout petit film avant qui s'appelait Dark Star, Étoile Noire. Peut-être que Lucas en fait l'avait vu et a eu l'idée de l'Étoile Noire de Star Wars. Et il va être donc repéré par des producteurs et il va faire ce film Assaut, qui, d'après Carpenter, est un remake moderne et urbain de Rio Bravo de Howard Hawks, réalisé en 1959. Et c'est vrai que Assaut narre le siège d'un commissariat de quartier à Los Angeles par un gang, toute une nuit. Le budget de ce film est de 100 000 $, donc il est très réduit pour l'époque, c'est pour ça que, bon, on parle d'un film de série B, mais il va connaître un succès critique en Europe. Beaucoup moins aux États-Unis parce qu'il est stigmatisé par ces scènes de violence. Alors, on va retrouver deux thèmes qui assez récurrents dans les films de Carpenter, le huis clos et la nuit. On va retrouver souvent ces deux thèmes, l'enfermement, le huis clos et la nuit. Dans les longs métrages de Carpenter, la nuit est quasiment un parti pris esthétique et philosophique pour Carpenter. Alors, le film Assaut va le faire remarquer aussi par des producteurs, et notamment il y a Mustafa Akkad, un Syrien qui s'est exilé assez jeune aux États-Unis, et Erwin Yablans vont lui proposer de financer son prochain film pour 300 000 $, ce qui est un budget très modeste pour l'époque, et ça va devenir Halloween, la nuit des masques, où Carpenter narre l'action macabre d'un tueur psychopathe, Michael Myers, joué d'ailleurs par son ami de faculté, Nick Castle. Alors Carpenter dit s'être inspiré de Psychose d'Alfred Hitchcock. Bon, ça m'étonne pas, puisque les références de Carpenter sont plus cinématographiques que livresques, un peu comme Tarantino. Et d'ailleurs, on verra que Tarantino est aussi un fan de Carpenter. Alors, le film donc a un petit budget, 300 000 $, mais il va rapporter entre 110 et 120 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et il va lancer la mode des slashers. Le slasher, c'est un film qui narre le périple sanglant d'un tueur psychopathe. Et là, nous sommes en 1978, donc il devance de 2 ans le fameux Vendredi 13, avec son tueur au masque de hockey, Jason Voorhees, qui lui aussi aura beaucoup de succès. Alors pour la petite histoire, le producteur historique de la série Halloween, je rappelle qu'il y a eu 11 films, il me semble, d'Halloween, donc c'est une franchise à succès. Mustafa Akkad, le producteur historique de cette série, va être tué à Amman, en Jordanie, dans un attentat perpétré par Al-Qaïda en 2005. Alors ça c'est pour la petite histoire, c'est pas très réjouissant, mais c'est pas de chance pour Mustafa Akkad. En 1981, donc on va avoir New York 1997, bon, qui est un film que j'ai vu en salle et que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Alors curieusement, Carpenter dit qu'il s'est inspiré du Watergate et d'un justicier dans la ville, le film de Michael Wheeler avec Charles Bronson, certainement pour l'esthétique urbaine et New York. Je rappelle que Carpenter en fait est né à côté de New York,
Et donc certainement il a été influencé par l'esthétique urbaine de la grande ville américaine. Évidemment, c'est un film d'anticipation où la ville de New York est devenue une gigantesque prison dans laquelle s'est crashé Air Force One, l'avion du président des États-Unis. Et en fait, les autorités décident d'envoyer un aventurier, Snake Plissken, joué par Kurt Russell, pour libérer le président des États-Unis de cette ville-prison. Le président qui sera joué par Donald Pleasence. On remarque chez Carpenter qu'il aime bien jouer avec les mêmes acteurs. Kurt Russell jouera dans plusieurs de ses films, ainsi que Donald Pleasence. Alors le film connaît quand même un plus gros budget, 6 millions de dollars, mais il dispose aussi d'une distribution plus prestigieuse. Il y a Kurt Russell, mais il y a aussi Lee Van Cleef, qui avait joué dans plusieurs films de Leone, et aussi Ernest Borgnine, qui est un des très très grands second rôles du cinéma américain. Il y aura une suite, moi je trouve beaucoup moins réussie, quelques années plus tard, qui se passera à Los Angeles et qui, pour moi, ne sera pas une vraie réussite. En tout cas, New York 1997, j'avais beaucoup aimé, et notamment l'esthétique new-yorkaise, et je rappelle que Snake Plissken atterrit en fait en planeur sur une des tours jumelles. Tours jumelles qu'on voit évidemment sur l'affiche. Alors, je vais parler de The Thing, réalisé l'année suivante, en 1982, qui est un gros budget pour Carpenter, 16 millions de dollars, et c'est un film qui va narrer l'irruption d'une créature extraterrestre, xénomorphe, dans une base scientifique américaine en Antarctique. Toujours le thème du huis clos, la base scientifique en Antarctique, et puis la nuit, parce que même si, évidemment, il filme de jour dans ce film, il y a beaucoup de scènes qui se passent la nuit. On va retrouver Kurt Russell, qui est un acteur fétiche pour Carpenter, et les effets spéciaux vont être faits par un Rob Bottin, qui avait fait aussi des effets spéciaux de King Kong, Total Recall et Mission Impossible. Alors pour une fois, il ne fait pas la bande son du film, qui sera sous-traitée à Ennio Morricone. Et moi, à l'époque, j'avais beaucoup aimé le film, qui s'inspirait un peu de Alien en 1979 de Ridley Scott. Ça se passe pas au même endroit, puisqu'Alien se passe dans le Nostromo, sur un vaisseau spatial. Là, c'est une base en Antarctique, mais c'est un peu le même thème quand même. Hein. C'est un huis clos avec une créature extraterrestre qui a la capacité notamment d'investir en fait les êtres humains et même tous les animaux. Tous les êtres vivants, en fait. Le film a été un échec relatif. Je crois qu'il s'est à peine remboursé. Alors, pour les critiques, le film a souffert de la concurrence d'E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg, que j'ai vu aussi en salle au cinéma, et de Blade Runner de Ridley Scott, que aussi j'ai pu voir au cinéma à l'époque. Alors, c'est vrai que ça faisait beaucoup de films de science-fiction qui étaient à l'écran, et que certainement le film a pâti de ses concurrents prestigieux. Parce que c'était vraiment deux énormes productions, E.T. et Blade Runner. Hein. Mais aujourd'hui, The Thing, en fait, est devenu un petit peu un film culte, et d'ailleurs, Quentin Tarantino adore ce film et le plébiscite. Je vais m'arrêter là pour la bio de Carpenter, tout simplement parce que j'ai moins apprécié les films qui ont suivi, notamment Le Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie, qui sont beaucoup plus horrifiques, fantastiques. J'ai pas trop apprécié le remake de New York 1997, et je trouve globalement que Carpenter a été beaucoup moins bon dans les années 90 et après. Voilà, je vous remercie, à bientôt.